Donc Sylvain Grisot, moi je suis urbaniste. J'ai fondé Dixit.net, donc mon agence de conseil, de projet en urbanisme il y a 5 ans maintenant. Et je travaille exclusivement sur les questions de transformation de la ville sur elle-même, donc ce que j'appelle les alternatives concrètes à l'étalement urbain. Dans mon bureau qui est au fond de mon jardin, c'est-à-dire à 4 mètres de ma maison à Nantes. Oui, moi j'ai pas envie d'aller trop tôt pour tirer des conclusions, hein, par contre je suis attentif à tout ça. Moi je veux repousser le jugement à plus tard. Je pense qu'il faut qu'on prenne le temps aussi. Le temps d'observer, et le temps aussi de se refixer des vrais repères. On a un problème avec la normalité. C'est qu'est-ce qui est le normal en fait? Et aujourd'hui, est-ce que ce serait pas normal finalement d'avoir des produits locaux dans les supermarchés, d'avoir moins de voitures dans la rue, d'applaudir des soignants, de les accueillir dans la ville, et cetera, et cetera, et cetera. Donc ouais, ce que je trouve intéressant, c'est que là on peut se tisser des repères, et je suis pas certain qu'on soit tous rassurés de ce retour à la normale, en fin de crise. Si ça doit être, retourner dans les bouchons, la pollution de l'air, et cetera, et cetera. On a beaucoup de choses là aujourd'hui qui montrent bien des formes de dysfonctionnement avant, au-delà d'une période de crise. Donc c'est assez intéressant pour ça, je trouve. Ce que ça montre, c'est qu'il y a des formes de démobilité qui sont possibles aussi. On arrive à travailler, on arrive à faire des choses, pas tout évidemment, mais on arrive à réduire nos mobilités, que ce soit nos mobilités du quotidien, nos mobilités personnelles ou professionnelles. Moi, j'ai l'impression que ça va moins entraîner des changements radicaux, qu'amplifier des tendances, hein. Des tendances qu'on avait, alors je parlais de la visioconférence, ça peut sembler anecdotique. En fait, ça a des impacts importants sur les entreprises notamment les entreprises du tertiaire. Alors ça a des impacts importants sur leurs besoins de mobilité, hein, besoin de mobilité immédiate, besoin de mobilité longue distance. Ce qu'on réalise moins, c'est que ça a des impacts aussi organisationnels extrêmement importants. On a des entreprises qui se sont effondrées, hein, aujourd'hui. Au-delà d'une crise, elles sont sur une incapacité managériale, ne serait-ce qu'à donner de l'équipement à leurs salariés et à être dans un mode de relation, qui structure, le travail à distance, qui est la confiance, hein. C'est bien un mode de management qui est derrière important. Donc c'est loin d'être simplement un outil de communication, ça induit toute une organisation d'une structure, des formes de transparence, des formes de communication, de dialogue, et cetera, et cetera. Ce qui me semble évidemment important, c'est la place, c'est ce qu'on réalise en termes à la fois de place laissée sur l'espace public par l'absence de la voiture, mais aussi la nécessité d'avoir des modes de transport qui soient résilients, qui soient faiblement consommateurs et qui puissent aussi permettre la distanciation sociale. Donc ça, c'est pas le métro, très clairement, parce qu'on vient de passer, non pas une crise, mais des crises de mobilité, hein, notamment avec des séries de grèves, et cetera, et cetera. C'est évidemment la marche, et le vélo, qui sont les éléments aujourd'hui les plus résilients. Il va falloir à la fois leur laisser de la place. Ça, je pense on peut en parler, ça me semble être important, mais aussi que derrière on accepte, aussi de se rapprocher, parce qu'on ne va pas n'importe où évidemment en vélo. Donc ça peut avoir aussi un vrai impact en termes de géographie globale de nos choix résidentiels par rapport au travail, et cetera, et cetera. Et on voit bien que tout à coup, regarder le rapport au travail en se disant, d'un côté, la visioconférence n'est pas une anomalie, une exception pour certaines boîtes, certains personnels, mais une forme de banalité, de généralité, parce qu'on peut en avoir besoin du jour au lendemain pour simplement assurer la continuité de l'entreprise, ou de l'organisation. Et de l'autre côté, j'ai des moyens de transport et je dois avoir des moyens de transport pour aller travailler qui sont les plus résilients possibles, qui globalement permettent de toujours passer. Pour ça, il n'y a pas beaucoup de choix, et c'est certainement ni la voiture ni le métro. Les mouvements sont pendulaires, enfin, concentration, déconcentration, et cetera, et cetera. Donc ça dépend un petit peu le sens du vent et de la disponibilité du capital. Le fait est que les plus fragiles, évidemment, vont sentir la crise passer, hein. La période tendue d'un point de vue économique va être durable. C'est le moment où on commençait aussi à se dire que peut-être qu'il fallait, je reviens à la ville, peut-être qu'il fallait moins construire, hein, mais mieux construire. Peut-être qu'il fallait construire un peu moins jetable et un peu plus durable.
Donc finalement, des questions sur lesquelles on va retrouver des grands fondamentaux, hein, d'ailleurs des acteurs qui sont en capacité d'être là, de gérer, d'optimiser l'existant, ce qui se fait, etc., etc. Donc ça me semble vraiment important. Et puis on va aussi se retrouver à se dire, ben, on a d'un côté de nouveaux besoins de mobilité, un besoin de transformation de l'espace public. On a besoin finalement de rendre la ville la plus attractive possible parce que c'est le vrai lieu de la résilience. Alors, c'est peut-être pas Paris, hein, quand je parle de la ville, c'est les villes, dans toute leur diversité, y compris les petites villes. Et à un moment, la résilience, c'est le fait d'avoir des voisins, de pouvoir s'en occuper, le fait d'être à proximité de services, le fait d'être à proximité d'un hôpital, le fait de pouvoir quand même aller au travail quels que soient ces événements-là. Il va bien falloir qu'on rende cette ville, attractive et agréable, hein. On va pas tous vivre dans une maison secondaire, ça fonctionne pas comme ça. Tout le monde n'en a pas et de toute manière, là, on a trop de distance. Il faut qu'on rende cette ville agréable et donc il va aussi falloir la transformer et accélérer la transformation. Donc comment est-ce qu'on va arriver à transformer la ville, à l'adapter à ces nouveaux besoins, ces enjeux de résilience, avec en parallèle, aussi, finalement une capacité à investir qui fait défaut, hein. Alors il va falloir faire plus léger, faire plus efficace et avancer vite. Donc là, il y aura je pense, justement des acteurs agiles qui sauront prendre leur part du gâteau, qui sauront avancer là-dessus. Ils ne sont pas tous privés du tout. Je pense qu'il y a un nouveau rôle pour le public qui est vraiment important. Je pense que les acteurs traditionnels de la mobilité ont aussi un coup à jouer s'ils savent le faire, mais c'est des changements de culture. D'autant plus que parallèlement, ben, on a des questions structurelles sur ce qui fait la trame, vraiment le backbone de la mobilité dans la ville, qui est le transport collectif, hein, et qui, par rapport à une crise sanitaire aujourd'hui, est vraiment questionné de façon importante. Il faut que ça tienne, hein, donc il faut qu'on arrive à faire passer ça, mais il va falloir lui adjoindre aussi des mobilités individuelles et un espace public qui permette ces mobilités individuelles extrêmement efficaces et extrêmement diversifiées. Donc là, il y a vraiment du boulot pour ceux qui sauront le faire.